ce support haussier hier, puis nous avons eu une correction sous forme de pullback hier. Donc, ce matin, on était quelque part ici où je disais que nous avons envoyé le signal ce matin dans notre groupe de signaux VIP où on demandait aux abonnés de vendre GBP AED. Donc, le plan, c'est que tant qu'on est en dessous de ce support haussier, nous sommes à la vente sur GBP AED. Nous sommes à la vente sur GBP AED. Le stop loss a failli être touché ce matin parce que le stop loss est placé au-dessus de ce sommet-là. Notre take profit est placé dans cette zone. Maintenant, je crois qu'il y a eu ce matin un discours du président de la Banque d'Angleterre, d'accord? Bon, je n'ai pas suivi le discours particulièrement, mais je crois que le discours n'a pas eu assez d'impact sur les paires en GBP, mais c'est maintenant que les GBP sont en train de chuter. Donc, pour le moment, nous sommes toujours vendeurs sur GBP AUD. Le plan n'a pas changé. Donc, pour être acheteur, il faudrait qu'on repasse au-dessus des 1,8257. D'accord? Mais tant que nous sommes là, on est vendeur avec un stop au-dessus des 1,8257. Donc, probablement à 1,8260. Le take profite dans la zone des 1,8084, 1,8107. Ça, c'est le plan sur GBP AUD. Le plan sur GBP USD est également intéressant. D'accord? Ce matin, je disais tantôt que GBP AUD et USD a cassé une résistance baissière. D'accord? On a eu la cassure d'une résistance baissière. Et là, nous sommes en train d'assister à un pullback. Alors, en H1, j'avais dessiné cette zone-là le matin où je disais que cette zone-là serait intéressante pour celui qui n'avait pas acheté hier sur la cassure ici. Ce matin, on était dans la zone ici. Donc, la zone dans laquelle nous sommes actuellement est bon pour l'achat. Maintenant, pas prudence, hein, pas prudence. On peut vraiment attendre que les prix viennent vraiment toucher le support ici, le support aussi ici, et jouer sur le rebond. Parce que celui qui va attendre pour acheter peut-être ici, d'accord, aura un ratio de 54 pips. Alors que celui qui va acheter maintenant aura un stop de 60 et quelques pips. Donc, ce n'est pas trop, mais bon. Sinon, le prix est déjà venu dans la zone et est déjà en train de repartir. Voilà. Seulement que la grosse bougie rouge que nous avons ici est gênante. Et pour voir la clôture, nous allons attendre H4. Si ça laisse comme ça, ce n'est pas du tout joli à voir. Mais tant qu'on est au-dessus de ce support haussier, je vais payer ces reste haussier à court terme. Et également qu'on a eu la cassure de la résistance baissière ici. Donc, on est haussier tant qu'on est au-dessus de ce support haussier-là. On est un acheteur. Également, bon, je n'avais pas parlé de ça ce matin, mais après, je me suis rappelé qu'on avait des plans sur USDJPY. USDJPY, on avait détecté ce triangle symétrique. On surveillait depuis un bon moment. Le triangle a été cassé hier. D'accord? Ça a été cassé. On a eu une accélération aussi et puis on a eu un pullback aujourd'hui, durant la nuit ce matin, quoi. Voilà. Donc là, ce qu'on a, c'est intéressant. Donc, on a eu la cassure de la borne supérieure du triangle symétrique, une petite accélération aussi, et puis on a eu un pullback. Le prix est revenu exactement sur ce niveau, les 114, qui représentait la mèche d'ici, c'est-à-dire le plus haut de cette mèche-là. Donc, le prix est venu rebondir ici. Donc, on a passé un ordre d'achat, d'accord, un ordre d'achat sur le rebond, avec un stop sur ce creux. L'ordre a été passé en H1. Voilà, en H1, avec un stop sur ce creux-là. Donc, nous sommes haussiers sur USDJPY tant qu'on est au-dessus de la borne supérieure qui a été cassée ici. Alors, on continue avec Euro-USD. Euro-USD, le plan sur Euro-USD, c'est un peu comme le plan sur GBP-USD. Euro-USD, on a eu la cassure de la résistance baissière ici. D'accord, on a eu un pullback, c'est-à-dire le prix est revenu. Ça a essayé d'accélérer, ça n'a pas pu. On a eu une configuration, c'est-à-dire le pullback s'est fait en drapeau descendant. D'accord, et hier, sur les discours de Mario Draghi, président de la BCE, l'Euro-USD a cassé la borne supérieure du triangle du drapeau descendant que nous avons ici. Donc, quelque part ici, voilà. On a eu la clôture ici. Donc, c'était un point d'entrée à l'achat. Donc, je disais ce matin, on était déjà aux environs de 1,1720, je crois.
disais ce matin que ce serait préférable d'attendre une correction avant d'entrer à l'achat parce que là, le ratio n'est pas du tout intéressant. Entrer à l'achat sur USD en haut, donc c'était en haut ce matin, mais pas du tout intéressant. Et là, on voit que la paire a commencé sa correction. Donc, on peut également attendre, comme sur le USD, attendre une correction dans cette zone pour entrer à l'achat, d'accord, ou carrément attendre un rebond sur ce support aussi là pour entrer à l'achat. Donc, tant qu'on est au-dessus de ce support aussi, on reste à l'achat sur euro USD. Maintenant, le plus difficile sera de chercher le bon point d'entrée. Et c'est ce bon point d'entrée que je viens de vous énumérer. Donc, attendre soit un rebond ici, et que les prix reviennent dans la zone ici pour entrer à l'achat, ou carrément que ça consolide et touche le support aussi maintenant pour vous permettre de jouer sur le rebond. D'accord? Donc, ça, c'est le plan sur euro USD. Maintenant, pour le plan de la vente, il faudrait qu'on ait eu la cassure de ce support aussi là. Forcément, on casse ce support aussi avant de vendre l'euro USD. Alors, après ça, GBP, JPY également, on a parlé de ça ce matin, donc on est toujours dessus de ce support haussier. Casse pas le bas avant pour aller chercher les 5,45,72. Casse pas le haut achat pour aller chercher les 5,40 et casse des 5,47,07 achat. D'accord. Maintenant, on peut également jouer sur le rebond ici. On attend le prix ici. Ça vient toucher le support aussi ici et puis on rentre à l'achat. Voilà, j'avais EuroCAD. On parlait de EuroCAD ce matin dans le Good Money Market. Donc, ce matin, on a eu la cassure de la résistance baissière ici. D'accord? Et je disais tantôt qu'on pouvait acheter, mais on a faudrait attendre la cassure de cette résistance horizontale, les 1,5219. On a eu une petite cassure et le prix a intégré pour faire un pullback. Donc, c'est le pullback qu'on a eu ici. Je vais réajuster la droite. Voilà. Donc, on a eu le pullback ici. Donc, le prix devrait normalement décoller. Donc, là, maintenant, on peut prendre un achat sur EuroCAD. D'accord? Déjà que l'euro est haussier, on peut prendre un achat sur EuroCAD puisque la résistance baissière a été cassée. Le stop ne sera pas vraiment large. Donc, on a un bon ratio. On pourra mettre le stop à 30 pips. D'accord? Donc, ça reviendra à le mettre sur ce creux-là, à 30 pips, avec un take profit sur ce sommet-là. Donc, 90 pips environ. Donc, c'est un bon ratio, un ratio de 3 pour 1. Donc, EuroCAD, c'est bon pour l'achat. D'accord? Tant qu'on est au-dessus de ces résistances spéciales-là, on est à l'achat sur EuroCAD. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez des parités à analyser. AUDNZD, le plan reste le même. Le plan établi ce matin, c'est d'attendre que ça revienne toucher ce support haussier. Parce qu'on a déjà joué une fois, deux fois sur le rebond. On a joué ici la semaine passée. On a joué ici le vendredi passé également. D'accord? Et là, on attend ici pour entrer à l'achat, ou la cassure de ce niveau pour entrer à l'achat, ou la cassure carrément du support haussier pour entrer à la vente sur AUDNZD. Tant qu'on est au-dessus de ce support haussier, nous sommes acheteurs. EuroAUD également, c'est la même configuration comme sur GBP-AUD. Cassure, pullback, d'accord, consolidation. Donc, vente, tant que nous sommes en dessous des 1,6284 sur EuroAUD. Donc, je ne sais pas, ce sont les plans que j'ai établis pour vous. Bon, je vais parler également de EuroCHF pour ceux qui étaient là le matin. EuroCHF, on a un biseau descendant. Donc, on attend la cassure par l'euro pour pouvoir entrer à l'achat sur EuroCHF. On peut aller chercher ce take profit là, les 1,14,52. D'accord? Nous avons la zone ici. 1,14,85. Alors, voilà tout ce que j'ai préparé pour vous aujourd'hui. Donc, j'attends vos questions. Donc, j'attends la question. Ou les parités également. Je rappelle que la vidéo sera mise en ligne sur une autre chaîne YouTube, l'analyse T.
Oui. OK. Monsieur Emmanuel n'a pas de questions. Je vais voir rapidement. Bon, AUDUSD, on avait parlé de ça ce matin. Le plan, c'est d'attendre la cassure des 0,7233 pour entrer à l'achat. Bon. USD4, je n'ai pas établi de plan sur USD4. Je vais voir. Il y a le 4 qui est très volatile, donc l'USD4 ne respecte pas l'analyse depuis un bon moment. Voilà. Bon, c'est un canal, mais là, le prix a réitéré le canal descendant. Aussi que on avait une tendance haussière. Là également, ça a réintégré. C'est la cassure de ce support-là qui nous permettra d'entrer à la vente sur USD4. Donc, si vous n'avez pas de questions, nous allons nous arrêter là. Et merci à tous d'avoir suivi le rendez-vous du Trader. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, nous allons mettre la vidéo en ligne sur notre chaîne YouTube, l'analyse D, d'ici 1 heure. Alors, merci à vous de passer un très bon après-midi. Donc, n'oubliez pas de surveiller les plans qu'on a établis, Euro-USD, d'accord, Euro-CHF, ISO descendant, GBP-USD. GBP-USD rebondit même déjà dans la zone, d'accord, la zone qu'on a définie ici pour le point d'entrée. Euro-AUD, d'accord, toujours sous la résistance de 1,6284. GBP AUD ici, également, c'est le même plan comme sur Euro AUD. Euro USD ici, donc on attend le rebond pour entrer à l'achat. Mais on est quand même aussi sur Euro USD. Voilà. Ici, déjà, je vais parler du plan à l'achat, d'accord, c'est déjà bon pour acheter Euro 4. Donc, ce sont les plans que nous avons établis. Donc, je vous invite à suivre ces plans-là. Donc, il y a Euro 4 qui s'est déjà déclenché pour l'achat. On a l'occasion, on a eu le pullback, on peut déjà rentrer à l'achat. Euro USD, on attend le rebond ici pour entrer à l'achat. GBP, JPY, d'accord. Le bon point d'entrée serait d'attendre ce support aussi ici pour attendre la cassure des 147 pour entrer à l'achat. GBP AUD, on est baissier sous 141.8257. D'accord. Et également sur ce support aussi, nous sommes baissiers. AUDNZD, on a déjà eu 3, on a déjà joué sur le rebond 2 fois. On attend également un rebond ici pour entrer à l'achat pour la cassure de cette résistance ici, 1,0914. D'accord. Donc, GBP-USD également déjà commencé le rebond, mais si on n'est pas encore dedans, il vaut mieux attendre un rebond sur le support aussi. Et tant qu'on est au-dessus de ce support aussi, nous sommes acheteurs. Donc, je vous remercie d'avoir suivi le rendez-vous des traders. Passez une très bonne après-midi.